Bonjour, je suis Nicolas Crovati et vous êtes sur instruct.com. Donc comme nous l'avons vu donc dans la vidéo d'introduction aux Media Queries du CSS3, ces dernières étendent l'attribut média du CSS2. Je vais vous présenter maintenant la liste à jour des appareils que l'on peut cibler et plus particulièrement les propriétés de ces derniers sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour finement ciseler les feuilles de style de nos designs responsifs. Les types de médias ou media type, je vais vous les présenter brièvement. C'est important de savoir quels ils sont. Donc All, le media type All qui est valable pour absolument toutes les devices, c'est-à-dire qu'un style appliqué à All sera appliqué à absolument tous les types de médias. Braille pour tout ce qui est les feedback device en fait, pour tactile feedback device, c'est-à-dire que quand on a les mains sur ces types d'appareils et ça envoie des informations physiques que l'on peut toucher et qui servent en fait à faire une représentation ou un rendu de ce qui se passe à l'écran pour les personnes malvoyantes et aveugles. Un Embossed qui serait véritablement l'imprimante une imprimante en braille en fait, voilà, tout simplement. Handheld pour tout ce qui se tient à la main, téléphone portable, assistant personnel. Print pour tout ce qui est paginé. Les imprimantes, c'est la première chose qui vient à l'esprit, et les impressions en tout cas. Les projections pour tout ce qui est un projecteur, là c'est vraiment voilà. Screen alors ça, les screens, c'est assez important puisque c'est vraiment tout ce qui est écran d'ordinateur, très précisément ordinateur. Speech pour tout ce qui est text to speech, et là je sais pas trop, je vois pas trop l'utilité de cette entrée là. Enfin, je pense que le W3C doit réfléchir un peu plus loin qu'aujourd'hui. Les TTY qui sont en fait tout ce qui est console, terminaux à base de texte et autres afficheurs LCD. On y reviendra plus tard. Et pour terminer, les TV. Bien, nous avons vu les appareils que nous pouvions cibler. Et bien, pour chacun de ces appareils, il y a des propriétés. Des propriétés qui vont nous aider à être vraiment le plus précis possible dans la définition de nos feuilles de style. Alors, on va faire le tour ensemble des propriétés. Donc, pour chacun de ces appareils, il y a une largeur, width en anglais, qui a une déclinaison d'ailleurs max width et min width, qui représente en fait la largeur de la zone d'affichage. On y reviendra plus tard parce que c'est important, cette notion de taille de zone d'affichage qui est différente de la taille de l'écran. Donc de la même manière, on a la hauteur 8 qui représente la hauteur de la zone d'affichage. Device width et device height qui sont eux en revanche les propriétés qui représentent la hauteur de l'écran ou la largeur de l'écran. Donc c'est vraiment l'aspect matériel de l'affichage. L'orientation qui prend seulement deux valeurs, portrait ou landscape. N'importe qui a déjà manipulé un smartphone ou une tablette sait que s'il penche un peu trop cet appareil dans un sens ou dans l'autre, s'il est trop incliné, il va s'adapter et changer d'orientation. L'aspect ratio et le device aspect ratio qui représentent en fait le ratio de la largeur divisé par la hauteur. Donc en gros, les anciennes télé cathodiques étaient on appelle ça en 4 tiers, 4 divisé par 3. Et aujourd'hui, la plupart des télés sont en 16 neuvième. Donc les color index, c'est pour cibler le nombre de couleurs. Alors color, ça va être vraiment pour cibler un nombre de bits par couleur. 16 bits ou 32 bits ou moins d'ailleurs, 8 bits. C'est aussi une valeur possible. Color index, la color index en revanche, c'est vraiment le nombre de couleurs supportées par
par l'affichage. Alors c'est vraiment utile pour proposer une feuille de style, par exemple, avec un thème de couleur à fort contraste pour les appareils disposant d'un nombre très limité de couleurs. Monochrome qui est en fait le nombre, la valeur de cette qu'on peut cibler avec cette propriété-là. C'est le nombre de tonalités de gris supportées par l'appareil. En gros, ça va de 0 quand c'est vraiment du bicolore, hein, noir et blanc par exemple, noir plein et blanc plein, et ça peut aller jusqu'à des millions de tonalités de gris. Et ça c'est intéressant parce que si on prend le Kindle par exemple, c'est vraiment typiquement une device qui peut être visée par cette propriété-là, monochrome. Scan donc. Scan, ça prend deux valeurs, progressive ou interlace. Alors si vous travaillez dans la diffusion de contenu sur écran, ou dans la télévision plus généralement, ça vous parlera sûrement. Et donc en CSS, on pourra cibler l'une ou l'autre de ces méthodes de balayage. Ce sont des méthodes de balayage en fait, le progressif ou interlace. On retrouve ces deux initiales P et I dans les dénominations des téléviseurs ou des tailles de vidéo. Par exemple, on parle souvent de 720p ou de 1080p. Ben, le P dans 1080p, il représente le type de balayage. Et ce type de balayage, pour P, sera progressif tout simplement. Et on parle aussi des 1080i. Du coup, là, ça parle de balayage de type entrelacé, interlace. Et enfin, grid, qui est en fait la propriété qui permet de cibler des affichages de type caractère. Alors, un grid display, je vais vous en montrer un. Voilà, tout simplement un écran LCD, on en voit de plus en plus, que ce soit collé sur les box internet ou sur les ordinateurs pour indiquer la température ou que sais-je, la taille des disques durs. Voilà, j'aimerais revenir sur cette notion de hauteur contre hauteur de l'appareil. En général. Donc en gros, pour expliquer cette différence, voici un appareil. Donc tout le monde connaît, ou presque tout le monde sait ce que c'est un iPhone. Et il a une zone d'affichage. Ici, voilà, ça c'est sa zone d'affichage. Cette zone d'affichage, elle peut être altérée. Par exemple, la propriété device width représentera toute la largeur disponible de l'écran. Donc en fait, toute la largeur matérielle de l'écran. Idem pour la hauteur, mais bon, ça représente la hauteur. On va pas... Et là où ça devient intéressant, c'est ici, on est dans une web view. La représentation du site est encadrée par donc des composants, un menu et puis une barre d'information en haut. Et là, on s'aperçoit que il y a maintenant une différence entre Device 8 qui fait 480 et 8 qui ne fait plus que 416. Donc c'est important de cette notion-là, de faire la différence quand on cible, parce que si on cible en utilisant 8 ou max 8 à 480, on n'aura pas forcément les résultats escomptés. Pour conclure, donc, on a pu voir que les Media Queries offraient un incroyable jeu d'appareils et de propriétés qui combinés permettent de vraiment de cibler la grande majorité des appareils aujourd'hui sur le marché. Elles assurent aussi, je pense qu'elles assurent aussi une excellente compatibilité descendante. Parce que dans les prochaines années, de nouveaux appareils vont voir le jour. Et cette norme-là, je pense qu'elle est quand même faite pour absorber, on va dire, cette nouveauté. C'était Nicolas Crovati. Je vous retrouve dans la vidéo suivante qui abordera en profondeur la mise en œuvre des Media Queries.